Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de philosophie. Je voudrais aborder avec vous un sujet qui m'est cher, qu'est la disponibilité. On entend ici et là des personnes dire que moins on est disponible, plus ça signifie qu'on est en train de réussir, plus ça signifie qu'on réussit sa vie, plus ça signifie qu'on est une personne qui est rare pour les gens, etc., etc. Mais moi je pense qu'être disponible, au contraire, c'est preuve d'une grande humanité. Parce que quand on est disponible, on est patient à l'infini envers les gens pour qui on est disponible. Par exemple, tout à l'heure, je me donne un exemple, il y avait une voisine qui descendait en bas, je l'ai rejoint et nous avons marché ensemble, nous avons bu un verre, etc., etc. Et je n'ai pas pensé au temps passé avec elle, je n'ai pas pensé au temps que je passais avec cette personne, j'ai pas pensé que j'allais perdre du temps, j'ai pas pensé que j'allais être impatient, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu disponible pour la personne avec qui j'ai été, et nous avons parlé de plein de choses, de maladies, de morts, de plein de choses, et on s'enrichit de nos dialogues. Quand on est disponible pour les gens, on est capable de voir la vie avec un autre œil. Un œil plus harmonieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens ont tendance à ne pas être disponibles et à se fermer à la vie, se fermer à la cause même qui fait qu'on est vivant, c'est-à-dire les interactions hommes et femmes, ou hommes et hommes, ou femmes et femmes. Ces interactions dans les dialogues sont très riches de sens et nous apportent beaucoup de choses qu'on a à s'épanouir dans ces dialogues. Donc, quand vous avez une disponibilité pour les gens, eh bien, vous vous rendez par là même capable de vous ouvrir à la personne et donc de comprendre par la réception et l'écoute active et attentive, ce que la personne a besoin. Et donc pour vous-même, vous comprenez le sens de la vie à travers une autre personne, un autre prisme que votre prisme à vous. Donc l'égocentrisme s'efface pour faire place à l'altruisme. Et dans l'altruisme, il y a une compréhension des choses beaucoup plus évoluées, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus remplies de compassion. Et dans ce cas-là, seulement l'humanité est plus à même à être libérée et évaluée de manière plus intense. Donc, si nous voulons être des vrais êtres humains, nous devons être disponibles pour les autres. Nous devons leur accorder du temps. Nous devons faire en sorte que notre vie ne soit pas juste une vie fondée sur notre ego et notre égocentrisme, fondée sur notre propre prisme, de notre propre existence. Il ne faut pas que notre vie soit uniquement centrée sur nous-mêmes. Sinon, nous ne pouvons pas nous ouvrir aux autres et nous ne pouvons pas comprendre la richesse de l'existence telle qu'elle est réellement par le fruit et le travail dans le dialogue et l'écoute active et compassionnelle. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si vous êtes disponible pour les autres, vous avez acquis une habilité et une compétence grande dans votre humanité. Donc je vous dis, soyez disponible et faites en sorte que votre vie soit le plus disponible possible pour les autres, car c'est que comme ça que vous pourrez comprendre comment vous allez vivre votre vie de manière la plus épanouie possible, dans l'harmonie avec les autres et pas dans la disharmonie avec les autres, pas dans le conflit, pas dans les frictions. Il faut vivre notre vie de manière harmonieuse, en interrelation avec les autres, sans friction et avec écoute pour que la notion d'humanité ne soit pas bafouée, ne soit pas inversée. Parce que nous vivons un temps où parfois les valeurs sont inversées. Nous pensons qu'à nous-mêmes, nous sommes égoïstes, nous refusons de voir la vie des autres comme une richesse. Et donc nous nous abrutissons par notre propre vision de notre existence, alors que nous pourrions nous ouvrir à la vision des autres et comprendre la richesse de l'humanité par le prisme et le dialogue et la conversation avec les autres et la disponibilité que nous accordons à autrui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était philosophique, c'est vrai, mais je suis philosophe aussi dans mes temps libres. Bye.